Haha, la question que tout le monde se pose, DJI Action Cam ou GoPro Hero 7? On n'a pas arrêté de me poser la question ces dernières semaines, donc voilà, c'est parti, je vous fais une petite vidéo en français. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Ok, alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite comparaison entre la Hero 7 et la DJI Action Cam. Avant que je rentre dans les détails, je tiens à vous prévenir, cette comparaison est la même que si on était en train de discuter ensemble à un café et que tu me posais la question en fait, laquelle est-ce que je te recommande? J'ai vraiment envie de le garder de manière simple et si tu veux voir des clips vidéo un petit peu plus poussés, je mets quelques vidéos ressources en bas dans la description. Je te mets aussi le lien vers chacune des caméras, comme ça tu peux comparer les prix. Et avant que je commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne puisque j'ai plein d'autres vidéos qui vont venir dans le futur en français. Si tu ne me connais pas, je suis Pierre, je suis un photographe d'aventure et de voyage. J'ai une chaîne en anglais sur laquelle je partage toutes les aventures photographiques et j'ai décidé de vous en partager quelques-unes aussi en français. Donc voilà, alors c'est parti. Premièrement, la plus grosse différence entre les deux, c'est quand tu prends des photos. Pour moi, quand je prends des photos en mode RAW, c'est-à-dire en format non compressé pour les images, et la GoPro met beaucoup plus de temps à enregistrer les photos que la DJI Action Cam. Et pour moi, ça fait une différence, surtout quand tu essaies de prendre des photos sous l'eau et que tu n'arrêtes pas de bouger, ça fait quand même une différence assez conséquente. Maintenant, est-ce que ça va t'empêcher d'acheter la GoPro? Non, je pense pas. C'est juste quelque chose qu'il faut garder en tête si tu cherches à l'utiliser spécialement pour les photos. Je vais te montrer un petit exemple. D'accord, je vais appuyer en même temps sur enregistrer pour une photo et tu vas voir que la GoPro met un petit peu plus de temps et voilà, tu vois, la GoPro est encore en train d'enregistrer là alors que la DJI Action Cam avait déjà terminé. Pour moi, c'est une grosse différence. Ouais, fais gaffe, la DJI Action Cam gagne largement sur ce point de vue sur les photos. Si tu veux savoir un petit peu à quoi ressemblent les photos, j'ai deux vidéos sur la chaîne anglaise. Enfin, c'est pas très compliqué à comprendre, je pense que vous y arriverez tous. Sur justement des photos, j'ai fait un petit challenge dans l'aéroport à Charles de Gaulle et j'ai fait un autre challenge à Chicago avec chacune des caméras. Je pense que ça va te faire plaisir et tu vas voir un petit peu, je partage pas mal de conseils et astuces pour prendre des meilleures photos avec ces deux petits bébés. Donc voilà pour les photos. Maintenant, une autre très grosse différence, le mode Hyperlapse. Hyperlapse, en fait, c'est un timelapse que tu fais en te déplaçant. Tac, tac, tac. Tu as certainement dû voir des exemples autour de toi. En fait, c'est très, très beau à faire. Et l'avantage, c'est que chacune des deux caméras a ce mode intégré à l'intérieur. Donc, tu peux le faire directement. Et c'est assez cool, c'est hyper pratique. Et ça rajoute vraiment un cachet unique à tes vidéos. Franchement, je recommande à n'importe qui d'essayer. Par contre, ce que j'ai remarqué, je l'ai fait sur la DJI Action Cam et je l'ai fait sur la GoPro Hero 7. La GoPro Hero 7 est bien mieux stabilisée pour le Hyperlapse. On a l'impression que ça vole, c'est hyper smooth. L'exemple que je te montre est shooté à New York. J'étais en train de me déplacer avec un pote, il pleuvait des cordes, etc. Enfin, c'était la folie. Et je trouve ça hyper clean, c'est très fluide, c'est magnifique. Je l'ai refait avec la DJI Action Cam dans Chicago et c'était pas pareil, c'est un peu saccadé, moi j'aime moins. La GoPro gagne largement de ce point de vue. Ensuite, on va parler un petit peu d'ergonomie avant de parler de vidéo uniquement. Niveau ergonomie, il n'y a pas vraiment de différence les gars. Franchement, il n'y a pas de différence. Ça marche de la même manière, c'est hyper agréable pour les deux, c'est simple et intuitif dans les deux cas. L'avantage de la DJI Action Cam, c'est qu'elle se met aussi sur les accessoires GoPro. Et oui, ils sont malins les gars. Ils ont tout prévu avec son petit boîtier et après voilà, ça se met dans les mêmes pas de vis, enfin dans les, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est les mêmes vis, etc. Donc c'est cool, si tu as des accessoires GoPro, tu pourras les utiliser pour ta DJI Action Cam. Par contre, si tu as des boîtiers étanches, ce genre de choses, ça ne passera pas. La lentille est plus large, donc ça ne passera pas, c'est pas la même forme. Je tiens à te prévenir, moi j'ai un boîtier étanche pour la GoPro, je pensais pouvoir l'utiliser, non, ça marche pas. Donc fais gaffe, je mets quelques propositions d'accessoires en bas, des petits filtres hyper sympas, surtout si tu prends des vidéos, tu vas en avoir besoin, ou si tu veux faire des photos avec des polarisants, tu vas en avoir besoin. Ils sont magnétiques, ils sont top, franchement, c'est de la marque Polar Pro. Polar Pro, ils font des trucs vraiment cool, je les aime bien, moi ça fait des années que je les utilise, que ce soit pour le drone ou pour mon appareil photo. Donc
Pas grosse différence ergonomique, tout le monde parle de ce petit écran en fait qui te permet de voir ce que la caméra voit. Perso, je l'ai peut-être utilisé une fois en 3 semaines, donc pour moi c'est pas hyper utile. La simple raison c'est que quand tu shootes avec une action cam, et ben en fait c'est hyper large, le champ de vue est très large. Donc dans tous les cas, moi je sais ce que j'ai dans mon image, dans mon champ de vision. Donc voilà un petit peu pour l'ergonomie. Maintenant, passons à la vidéo. Alors la vidéo, il y a un petit peu plus de choses à dire. Premièrement, les deux ont une stabilisation électronique, ce qui est cool parce que ça te permet d'avoir des clips vraiment bien smooth et fluides, même quand tu bouges. Par contre, la GoPro n'a pas ce mode de stabilisation électronique en 4K. Donc si tu es en 4K à 60 images par seconde, tu ne peux pas utiliser ce mode. Par contre, tu peux l'utiliser sur la DJI. Donc jusqu'en 4K à 60 images par seconde, tu peux avoir ce mode de stabilisation électronique. Ça, c'est top. Donc voilà, si tu as besoin de shooter en 4K, et que tu as besoin d'un truc hyper fluide, peut-être que tu vas pencher vers la DJI. Dernièrement, une chose à savoir pour les deux, et oui, aucune ne fait exception, il y a quelque chose d'important les gars là. Écoutez bien, si vous prenez des vidéos et que vous vous retrouvez dans une situation avec de la faible lumière, un petit peu comme dans cet environnement maintenant, la dernière, si jamais tu devais shooter à l'arrière, faites très gaffe que les caméras ne ralentissent pas la vitesse d'obturation parce qu'avec la stabilisation électronique et une vitesse d'obturation trop lente, il y a un espèce de mouvement bizarre qui se fait dans l'image. Je te montre quelques exemples que j'ai fait l'autre jour sur un challenge et j'ai découvert après. J'étais vraiment dégoûté d'avoir loupé toute cette partie de la vidéo. J'avais pas remarqué en regardant à l'arrière de l'écran. Donc bref, faites vraiment gaffe. Assurez-vous que tous les paramètres sont bons si vous shootez en low light. Apparemment ça arrive sur les deux caméras. La GoPro n'est pas exclue. Moi ça m'est arrivé sur la DJI Action Cam, la GoPro n'étant pas exclue. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Bref, j'avais envie que cette vidéo soit courte. Si tu as des questions, dis-moi dans les commentaires. N'oublie pas, si tu aimes cette vidéo, laisse un gros pouce, thumbs up. C'est comme, je sais pas comment on dit, mais bref, laisse un big like à la vidéo. N'oublie pas de la partager avec tes amis et surtout, abonne-toi parce qu'il y a d'autres contenus qui vont venir en français et le plus de personnes s'abonnent, le plus de vidéos je vais faire en français a priori. Donc voilà, bref, à très bientôt dans le prochain épisode. J'ai droppé pas mal de vidéos sur la chaîne anglaise, je te conseille grandement de regarder. Et s'il y en a une que j'ai fait en anglais et que tu veux revoir en français peut-être, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je vais essayer de faire ça. Maintenant, à toi d'aller prendre des photos et des vidéos, ok? So, get out there, go shoot, try something different, try something new. I'll see you in the next episode. Je pense que tu as compris ça. Ciao!